Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui j'ai un invité spécial. Assez spécial. Je suis avec Joe aujourd'hui et je veux vous présenter un petit vidéo un peu différent. Ouais, ben aujourd'hui on va parler de chacun notre top 3 qui va faire un top 6 que Sylvain aime faire. Des 3 jeux qui nous ont déçus. C'est pas forcément des mauvais jeux. Peut-être c'était juste une circonstance qui a fait qu'on n'a pas trippé, mais on va parler de jeux qu'on a été déçus de la partie qu'on a joué. Effectivement. Fait que c'est comme on l'explique, comme Joe l'explique, c'est important qu'on le dise bien souvent, c'est que c'est pas des jeux qui sont nécessairement mauvais, mais ils nous ont laissé un goût un peu amer en bouche, puis ça fait en sorte qu'on a été déçus. Fait que c'est pour ça qu'on prend soin de pouvoir le marquer et le dire ici, présentement. Donc, sans plus attendre, on y va avec notre top 3. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Donc, on y va avec mon numéro 3. En troisième position, je nomme le jeu Grand Austria Hotel. Donc, le jeu est en fait un jeu euro assez stratégique, assez complet. Le jeu n'est pas nécessairement mauvais, mais la partie que j'ai jouée, d'ailleurs avec Joe et même JP de l'école du jeu, on a joué à 4 joueurs. Et à 4 joueurs, le temps d'attente entre les tours est tout à fait interminable. Donc, si j'aurais joué peut-être à 2 ou 3 joueurs, mon expérience de jeu aurait probablement été différente. Mais à 4 joueurs, il y a une espèce de mécanique qui fait en sorte que les joueurs s'alternent les tours et le joueur qui joue en premier a sa deuxième action après que tout le monde ait fait 2 actions. Ça fait en sorte que le jeu est vraiment interminable. Donc, c'est mon numéro 3, Grand Austria Hotel. Peut-être juste à mauvaise place au mauvais moment, mais c'est ma déception numéro 3. Ouais, tu sais, quand on a joué cette partie-là, j'ai bien aimé le jeu, il y a plein de mécaniques intéressantes, le thème est quand même bien représenté. Sauf que comme tu dis, c'est ça, c'est que le premier joueur, on a toutes 2 actions. Le premier joueur va jouer sa première action, ensuite tous les autres joueurs vont faire une action, le dernier joueur va refaire une action dans le sens inverse pour que le premier joueur fasse sa dernière action en dernier. Ce qui fait que le premier joueur devient également le dernier pour ce tour-là. C'est long en maudit. Effectivement. À ton tour, pour ton numéro 3. Avec mon numéro 3, moi, c'était Quarrior. Ça me faisait penser un peu à mes vieilles époques de Magic. Il y avait plein de dés, c'était beau, il y avait des couleurs, il y avait plein de patentes. Je passe ça, cette partie-là, j'avais lu les règles. Le problème un peu, c'est que on dirait qu'il n'a pas été peaufiné puis il est mal balancé. Il y a des cartes ultra puissantes qui te donnent quasiment la partie quand tu les as. D'autres qui sont un peu, pour prendre l'expression, broken, brisées. C'est étrange, des règles mal faites du fait, plus il y a de joueurs, plus c'est difficile de faire de points, mais plus il y a de joueurs, plus ça prend de points pour finir la game. Fait que ça se tient pas. J'ai pas aimé ce jeu-là pour ces raisons-là. Je dirais que j'ai été content parce que le concept de base a été repris dans le jeu qui s'appelle Dice Master, qui se trouve être un jeu à 2 joueurs qui est vraiment génial. Encore là, type collectionneur, ça fait en sorte que, bon, on tombe dans une autre gamme de jeux, mais il reste que Dice Master a vraiment repris le même concept que Quarriors puis il a réussi à le peaufiner pour le transformer en excellent jeu. Oui. Donc on y va au numéro 2 pour toi, Joe? Ok. Numéro 2 pour moi, c'est Dungeon Pet. Je me suis fait beaucoup vanter ce jeu-là. Vlada, c'est un auteur très connu. Il a fait plein d'autres bons jeux. Mais j'ai trouvé ce jeu-là pas fluide. Il y a tout le temps des petites règles qui embarquent s'il se passe telle affaire. J'ai pas trop de mécaniques différentes d'embarquer dans le même jeu. Pourtant, le thème était super. Le matériel il est beau au bout. Il y a plein de mécaniques qui sont thématiques, mais il y en a trop. Il y a trop de petits trucs à penser tout le temps à chaque étape. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai pas aimé tant que ça le jeu. Ben moi j'y ai pas joué, mais je trouve ça drôle parce que mon numéro 2 à moi, c'est le jeu Dungeon Lords. Encore là de Vlada, je m'excuse, mais Vlada. Donc Dungeon Lords, encore là ce jeu-là avait vraiment un bon concept. L'idée qu'on fabriquait un donjon, ça faisait penser les jeux vidéo qu'il y avait dans le temps du même genre de Dungeon Lord, ouais, Dungeon Keeper aussi. Fait que, je suis arrivé là avec beaucoup d'espoir. Je savais que c'était un jeu qui était assez lourd, assez gros, mais peut-être aussi c'est juste l'explication que j'ai eue. C'est pas un jeu que j'ai appris par moi-même, je me l'ai fait montrer. Je dirais que beaucoup trop, il y a l'expression anglaise qu'on dit fiddly, c'est vraiment beaucoup trop de petites mécaniques qui vont se chercher une dans l'autre, puis un peu comme Dungeon Pet que j'ai pas essayé, mais il semble
ça revient que ça tourne comme une roue carrée. Puis j'étais déçu parce que j'aurais voulu l'aimer. Le concept de base est bon, mais au final, j'ai juste été vraiment déçu par Dungeon Lords et c'était mon numéro 2 des déceptions. Pour ma part, mon numéro 1 de ma plus grosse déception. C'est triste parce que le jeu a une excellente réputation. Je voulais aimer le jeu. Écoute, le jeu a des enchères, gestion de ressources, toutes des choses que j'aurais dû pouvoir aimer et j'ai été foncièrement déçu par ce jeu-là. C'est le jeu Keyflower. Là, j'entends beaucoup de monde qui vont me dire « Mon Dieu, Keyflower, c'est un super bon jeu, pourquoi tu ne l'aimes pas? » J'ai joué une... C'est ça, on ne sait pas. On a joué une partie, puis en fait, on était ensemble, puis le jeu a comme pas accroché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Pourtant, on jouait avec les bonnes règles. En théorie, j'ai lu sur papier, j'ai lu les règles. Le jeu devrait être excellent. Pourtant, j'ai été déçu. J'ai comme... Il manquait quelque chose, puis ça fait en sorte que je suis comme resté sur mon appétit. Il faudrait que je rejoue, mais encore là, je n'irai pas m'acheter le jeu parce que j'ai été comme un peu déçu. Il faudrait vraiment que quelqu'un d'autre me dise à un moment donné, m'oblige presque à jouer. Écoute, on va réessayer Keyflower. Peut-être que je vais être encore déçu, mais malheureusement, c'est mon numéro 1 des déceptions. Je voudrais vouloir l'aimer. J'aimerais vraiment ça pouvoir l'aimer. S'il vous plaît, quelqu'un, venez jouer avec moi. Comme ça, vous allez pouvoir me le montrer et me le faire aimer. Mais j'ai été déçu. Donc, mon numéro 1 à moi, c'est Keyflower. Et pour toi, Joe? Moi, un petit jeu que j'ai essayé dernièrement, Carnage, qui avait l'air sur papier très intéressant. Finalement, le artwork est magnifique. C'est vraiment décevant parce que il donne le goût de jouer. Un jeu plus cocktail party game, si on veut. Sauf que peut-être trop. Parce que ça ressemble à un jeu de tactique militaire de cartes avec des armées et tout le kit. Mais au final, on choisit juste l'ordre de notre tour dans le jeu. Puis le nombre de renforcements qu'on va avoir dans notre équipe. Puis encore là, pas tout à fait, parce que c'est tout du renforcement qu'on peut jouer au hasard. Des grosses décisions techniques. Il n'y a aucun choix. Fait qu'en fait, on choisit une carte, on la met là, on subit le jeu, on fait ça 4 fois, la partie est finie. Mon Dieu, mais tu me donnes vraiment le goût d'essayer le jeu. Bon, qu'est-ce qu'on fait une partie après notre vidéo? Peut-être qu'il y a... Tu sais, quelqu'un qui veut un jeu vraiment léger, puis qui cherche des jeux un peu de se laisser driver par le jeu, là, ça peut être intéressant, mais personnellement, vraiment pas cette viande pour moi. Bon, ça en prend pour tous les goûts. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre top 3 des jeux qui nous ont déçus. Ils sont pas forcément mauvais, mais... Donc, c'était Sylvain et Joe à l'école du jeu, et on se dit, salut la gang! Ciao. Cote là. Ouais, petit fade-in. Cut! One shot!